Donc cette fois-ci, on va parler de l'apprentissage du morse. Alors moi, je vais vous donner déjà quelques petites astuces et je vais vous dire, vous parler de quelques trucs que j'ai compris. Alors attention, moi ça fait un peu plus d'une semaine que j'essaie d'apprendre le morse. Enfin, je connais déjà l'alphabet en transmission, en encodage, mais en décodage, ça reste quand même compliqué. Donc ce que je veux vous dire, c'est que euh, au niveau de l'apprentissage du morse, ne vous attendez pas à des résultats ultra. Vous n'allez pas être performant dès le début. Moi, en plus d'une semaine, je suis capable d'encoder l'alphabet et le décodage. J'ai encore 5 6 lettres que je n'arrive pas à mémoriser. Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Voilà, il y a des trucs, des fois, c'est un peu plus compliqué que d'autres. Mais voilà, il va vraiment falloir comprendre maintenant que euh, ce qui va compter dans le morse, je pense qu'en fait, moi, je vais essayer de le prendre dans l'autre sens. Le fait de juste avoir un bout de papier avec l'alphabet et le code morse qui correspond aux lettres, aux chiffres et aux symboles, juste avoir ça euh, sur un bout de papier dans un carnet, d'après moi, ça sert absolument à rien. Parce que le jour où vous allez devoir communiquer du morse, en fait, vous serez tout simplement pas prêt. En fait, c'est toute une préparation mentale. Il va vous falloir vraiment faire travailler votre cerveau. Il faut comprendre qu'on va vraiment fonctionner comme une machine. Une machine, ça ne réfléchit pas, ça ne raisonne pas. On va réfléchir dans le sens où on va devoir faire des connexions neuronales, mais on n'aura pas de réflexion à proprement parler à faire. En fait, on a un code reçu, on est 100% connecté, 100% concentré sur la transmission qu'on écoute, et dans notre tête, il va falloir faire le lien entre les tonalités et une mélodie, puisqu'en fait, il faut vraiment comprendre que le morse, ce qui compte en réalité, ce que vous allez retenir, c'est pas forcément les traits traits point point, c'est la mélodie que ça va faire. Par exemple, D, le D, moi je l'ai retenu facilement parce que je l'entends tout le temps sur les relais radioamateurs. C'est le premier code que j'ai retenu. C'est tin ta tin. Ça c'est un D. J'ai pas retenu que c'était très point point, j'ai retenu que c'était ti di di. En fait, ça fait une certaine mélodie. Et chaque lettre, chaque code en morse aura sa mélodie à elle, à lui plutôt. C'est un code. Donc sa mélodie à lui. Et donc, il va falloir en tout cas, moi je vais vous parler de ma méthode. Il y a plusieurs méthodes. Il va falloir d'abord, déjà connaître. Moi je pense que c'est bien quand même de tout faire, même si peut-être que ça prend plus de temps et que ça rend peut-être un tout petit peu plus difficile l'apprentissage. Je ne sais pas exactement comment apprennent les autres, hein, donc je vais vraiment vous parler de ma méthode à moi. J'essaie de tout faire de manière autodidacte, c'est-à-dire que j'essaie de ne pas voir comment font les autres, d'avoir quand même quelques petites bases, mais de ne pas vraiment me laisser influencer par les méthodes et les manières de raisonner des autres. Ça me permet justement de ne pas peut-être me bloquer, me brider l'esprit à me dire que ça c'est possible et ça c'est pas possible. Je développe ma propre méthode qui est adaptée à mes capacités, à comment je suis en fait intérieurement dans ma tête, dans mon esprit. Et donc ça va être à chacun de trouver sa méthode, même si on finira par devoir obligatoirement, d'après moi, ça par contre c'est je pense une obligation, à part si vous arrivez à débloquer des facultés différentes, donc ne m'écoutez pas, ne pensez pas que c'est obligatoire, mais d'après moi il faut forcément euh, eh bien, apprendre le morse grâce aux mélodies. En fait, il faut retenir les mélodies euh, qui, qui représentent les symboles, donc une fois qu'on les encode ou qu'on les décode. Donc pour ça, bien sûr, on va avoir une sorte de tempo à respecter. Ça va être un peu comme de la musique, on va parler en temps. C'est-à-dire que l'encodage d'une lettre, par exemple, va respecter un certain rythme. Il faut que ça soit harmonieux à l'oreille.
ce qui va permettre déjà pour vous de l'encoder plus facilement, de manière plus intuitive. Et pour celui qui décode, ça va être beaucoup plus facile que d'essayer de savoir s'il y avait un espace ou si c'est juste que ça a été mal encodé, si... Enfin bref, je ne sais pas vraiment comment l'expliquer, mais si par exemple, on va se remettre sur une fréquence en morse. Si vous écoutez bien, là vraiment il faut que vous soyez concentré par contre. Dans cette vidéo, n'écoutez pas la vidéo si il y a les enfants à côté, si vous faites la vaisselle, ça sert à rien. Là, il va falloir vraiment se concentrer, même si on ne va pas encore rentrer dans le vif du sujet, mais par rapport là à la transmission qu'on reçoit. Vous entendez que il n'y a pas d'accrochage, c'est toujours le même tempo qui est respecté. Même s'il y a 20 lettres, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, si je dois faire ABCD, normalement, alors je vais essayer de bien me concentrer, donc ça va faire A, B, C, D. Si je fais les 4 à la suite, ça va donner ça. Vous voyez que j'ai toujours respecté le même rythme. C'était tin ta tin tin ta ta tin tin ta 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 tin. Vous voyez qu'en fait, il ne faut pas qu'il y ait d'irrégularité au niveau de votre manière de, on va dire, de taper le code. Donc on tape sur une clé. Voilà, l'outil qui permet de taper le code, ça s'appelle une key, donc une clé en français, une clé de Morse. Donc là, par exemple, lorsque j'ai tapé ABCD, j'ai pas fait ça. Oui, j'ai pas fait ce genre de choses. Vous voyez, j'ai fait un A rapide, un B lent, un C rapide et un D lent. C'est pas possible. Il faut toujours que ça soit régulier au niveau de la vitesse. Au niveau du silence qu'il y a entre chaque lettre, entre chaque symbole, on va appeler ça un symbole pour simplifier, plutôt que de dire lettre, chiffre, symbole, on va appeler ça un symbole. Voilà, quelconque lettre, chiffre, slash, point d'exclamation, ce qu'on veut, on s'en fout. Je vais appeler ça un symbole pour simplifier la chose au niveau des explications. Lorsque j'encode un symbole ou plusieurs symboles à la suite, eh bien, il va y avoir un silence qui va permettre à l'opérateur derrière qui écoute la transmission de savoir que j'ai fini d'encoder mon premier symbole et que je vais passer au deuxième. Et donc lui, dans sa tête, il sait que c'est cette lettre-là et pas une autre. Parce que il se peut que dans le code, alors j'ai pas le code sous les yeux là, mais il se peut très probablement que plusieurs lettres commencent par les mêmes symboles, enfin le même code, pointré par exemple. Voilà, je vais prendre l'exemple de pointré. Donc pointré c'est A. Mais pointré c'est également le début de P. Mais c'est également le début de R. Parce que P c'est point trait trait point et R c'est point trait point. Donc vous voyez que ça commence par un point et par un trait. Mais il faut que ça suive, il faut qu'il y ait toujours le même rythme et que ça ne s'arrête pas. Parce que si je fais point trait, que j'attends un peu et que je fais trait point, c'est pas la même chose. Parce que trait point, si je fais point trait et que j'attends un tout petit peu et que je fais trait point, c'est plus un P. Ça devient un A et un N. Donc le gars il sait plus. Est-ce que vous avez tapé un P ou est-ce que vous avez tapé AN? Et bien justement c'est pour ça qu'il va toujours falloir respecter le même temps de silence entre chaque trait et chaque point, et le même temps de silence beaucoup plus important entre chaque symbole. Lorsque vous avez fini d'encoder un symbole, vous attendez un laps de temps,
qui correspondra en fait, qui sera déterminé par la rapidité que à laquelle vous allez taper. Donc bien sûr, on commence toujours par la vitesse la plus lente pour déjà s'habituer à la gestuelle. Je vous parlerai d'une application qui est super, qui m'a vraiment permis d'apprendre hyper facilement le code. Là, j'ai plus l'application sous les yeux, mais je vous montrerai, je vous filmerai directement le téléphone. Elle est vraiment géniale parce qu'elle vous permet de vous habituer à taper avec votre main, parce que c'est quelque chose qui n'est pas habituel. Et moi, je vous avoue que j'avais l'air con au début, parce que des fois, je faisais un espèce de... Je faisais un point plutôt qu'un trait plutôt qu'un point. Enfin, en fait, mon doigt partait tout seul, mais je le contrôlais mal, en fait. Et donc, ça va être vraiment une maîtrise de votre main, de vos doigts, et ça va être comme de la musique, en fait, ou comme de la danse. Si vous êtes crispé, ça ne va pas fonctionner. Il va falloir être détendu. Et pour être détendu, il va falloir prendre l'habitude. Et prendre l'habitude, c'est comme, je sais pas, comme faire n'importe quel autre truc manuel. Au début, on n'a pas forcément l'habitude, ou comme écrire par exemple de la main droite, pour moi, c'est pas habituel, mais à force d'écrire de la main droite, eh bien, je vais m'assouplir, je vais me détendre, et c'est ce qui va faire que je vais bien écrire. En fait, en morse, c'est pareil, ça va être vraiment la détente qui va faire, vous voyez, j'appuie à peine sur le bouton. Vous voyez, il ne faut pas se crisper. Alors au début, ça va être difficile, mais à force, vous allez voir qu'en 1 heure, 2 heures, 3 heures d'exercice, ça va venir tout seul et vous allez vraiment être à l'aise. Et vous allez facilement, on va vous dire, fais un trait, point, point, trait, et vous allez faire titi, titi, sans difficulté. Mais au début, ça va être vraiment, vraiment compliqué. En tout cas, pour moi, je parle pour ma part. Après, peut-être que vous, ça va être super facile, donc tant mieux. Mais voilà, déjà, il y a tout ça qu'il faut comprendre. Il y a vraiment ce tempo qu'il faut respecter. Donc, si vous avez le sens du rythme, c'est encore mieux. En fait, c'est vraiment, il faut imaginer ça comme de la musique, comme une mélodie. Et donc, on a une partition à respecter. Et la partition, il faut la faire sans changer la rapidité, sans changer le rythme à laquelle on joue. C'est normal. C'est comme de la musique. C'est exactement pareil. Et donc, ça va peut-être aussi vous permettre de peut-être vous dire, tiens, en fait, je suis doué en musique, enfin, je peux potentiellement être doué en musique, parce qu'en morse, en fait, je me débrouille pas mal, et j'arrive à encoder facilement les symboles. Donc voilà ce que je peux vous dire déjà pour débuter le morse. Après, si on parle purement technique et mental, il va falloir... je vais vous parler avec les yeux fermés, moi ça va me permettre également de travailler ça de manière un peu plus intense, parce que le souci, c'est pareil, je l'ai remarqué, je vous avoue que moi, quand je m'entraîne, c'est tous les jours, tous les matins, 15 minutes, pas plus. Allez, ouais, à la rigueur, maximum une demi-heure. C'est pas compliqué. Le matin, je vais aux toilettes, je fais mon petit caca et je prends mon téléphone. Et pendant ce temps-là, je m'entraîne à encoder et à décoder du morse. Le souci, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte de ça, c'est que bien souvent, lorsqu'on a les yeux ouverts, on est attiré par autre chose et on est distrait. Et on ne sait plus vraiment qu'est-ce qu'on écoute, est-ce que c'était un trait, est-ce que c'était un point. Et j'ai fait beaucoup d'erreurs en ayant les yeux ouverts. Et dès que je le fais avec les yeux fermés, là, de suite, le nombre d'erreurs diminue grandement. Et donc, je m'étais rendu compte de ça parce que, après, je vais à la douche et je mets l'application, toujours la même, mais cette fois-ci, je m'entraîne parce qu'en fait, sur l'application, on le verra ensemble. Donc, l'application vous balance une suite de codes. Vous allez régler la rapidité, le nombre de secondes que vous avez pour traiter on va dire la donnée, parce qu'en fait, il faut vraiment raisonner comme une machine. Donc, c'est de la donnée à traiter. Et moi, je règle à 5 secondes de temps de réflexion et la vitesse minimale. Donc, 8 ms. Donc, je crois que c'est 8 ms. Je ne sais plus à quoi ça correspond. Bref. Je crois que c'est des mots par minute en tout cas. Voilà, on parle je crois que c'est en mots par minute. Et donc moi vraiment je le mets au minimum. Et en fait, lorsque je suis aux toilettes,
Désolé, je vous parle un peu de ma vie intime, mais bon, ça va, on est des grands, pipi caca, je pense qu'on a passé l'âge. Donc, lorsque je suis aux toilettes, eh bien, bizarre, il y a eu un bruit, je sais pas, ça fait un bruit bizarre. Eh bien, sur l'application, elle vous balance une tonalité et vous allez devoir, vous avez le clavier, et c'est à vous de taper la bonne lettre qui correspond au code. Et je me rends compte que lorsque j'ai l'écran devant moi, eh bien, je sais pas, ça me fait un truc au cerveau. Je pense que c'est parce que c'est un smartphone, hein, ça nous aspire littéralement le cerveau et pour le coup, on peut le voir en direct. Eh bien, je me rends compte que souvent j'ai du mal à me concentrer sur la tonalité. Et par contre, dès que je suis dans la douche, en fait, je fais le même exercice, sauf que bah, cette fois-ci, je ne tape pas sur le clavier, mais l'application tourne. Donc en fait, à chaque fois, elle va vous balancer le code. Il y a 5 secondes qui vont passer et elle va vous donner la lettre. Donc A, B, C ou ce que vous voulez. Et donc, bah, moi, dès que je suis sous la douche, souvent, ce que je fais, bah, je ferme les yeux. Je ferme les yeux et je me concentre sur le code. Et en fait, de suite, bah, j'arrive à les trouver beaucoup plus facilement. Donc, il y a vraiment, c'est une histoire de concentration. Et ça va être une concentration que vous allez devoir travailler parce que ça va être un vrai travail mental. Donc, moi, comment est-ce que je visualise, je conçois euh, mon apprentissage, ma manière de travailler le morse. Tout d'abord, il faut commencer par l'alphabet. Il faut bien comprendre déjà qu'il va falloir distinguer deux apprentissages différents. L'apprentissage de l'encodage du morse et l'apprentissage du décodage du morse. Ça va être deux choses différentes et l'une sera beaucoup plus facile que l'autre. Il faut commencer par la plus facile d'après moi et finir par la plus difficile parce qu'une fois que vous avez les bases en encodage, vous allez décoder plus facilement. Si vous faites l'inverse, ça va être plus difficile à encoder. Il faut d'abord se mettre à la place de celui qui tape pour comprendre comment il tape pour bien décoder. C'est exactement comme quelqu'un qui veut bien sécuriser sa maison, eh bien il faut se mettre à la place du cambrioleur pour savoir comment est-ce qu'il va raisonner pour rentrer chez soi, pour adapter sa sécurité en conséquence. C'est exactement pareil, c'est exactement la même logique. Et donc il faut commencer par l'encodage et commencer par l'alphabet. Ce qui est bien avec l'application dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'est qu'on va pouvoir sélectionner tout ça. Alors c'est une application gratuite, hein. Je ne suis pas là pour vendre l'application, c'est pas la mienne. Il y a une version payante, mais la version gratuite fonctionne très très bien, elle est excellente. Et donc pour moi, il faut d'abord se concentrer sur l'alphabet, ensuite sur les chiffres, et ensuite sur les symboles. Les symboles, c'est vraiment en dernier, ça ne sert pas à grand chose d'après moi, à part peut-être un peu dans des situations particulières. Comme si vous voulez donner votre adresse mail à quelqu'un par morse, bon, ça va être rare, mais ça peut arriver, eh bien, il y a un code pour le arrobase. Donc, si vous ne le connaissez pas, bah, vous n'allez pas pouvoir, vous n'allez pas marquer arrobase, on est d'accord. Donc, comment est-ce que je visualise tout ça? Eh bien, tout d'abord, lorsqu'on va apprendre à encoder l'alphabet, il va falloir visualiser dans sa tête, déjà fermer ses yeux, et vous allez visualiser dans votre tête, ça va vous faire un espèce de tableau noir, hein, ou tableau orange ou gris ou tout ce que vous voulez. Normalement, c'est censé être noir, sauf si vous êtes daltonien. Non, je rigole. Donc, lorsque je ferme mes yeux, ça va être une zone noire. Le trois quarts en haut, il faut visualiser les lettres. Et en dessous, on va visualiser le code qui correspond à la lettre. Ça, c'est le premier travail à faire, d'après moi, parce que eh bien, c'est la manière dont on nous le présente partout. Le code morse, on va avoir la lettre avec le chiffre. Avec le code, pardon. Donc le code morse. Donc on va visualiser dans notre tête les lettres les unes après les autres. Un peu comme si elles étaient en décalé. C'est-à-dire que là, je vais me mettre dans le bon sens par rapport à vous. Là, on va avoir la lettre A. Il faut que la lettre B soit un peu derrière, mais qu'on puisse quand même la voir. La lettre C va être derrière le B un peu plus loin, etc., etc. Un peu comme un système de marche en fait, un peu comme si vous voyez en décalé. Pourquoi il faut faire ça? Tout simplement pour que le cerveau anticipe la lettre d'après. Alors je ne sais pas si c'est une méthode qui est utilisée, en tout cas moi c'est ma méthode que je me suis inventée, et ça permet en fait d'anticiper les lettres qui vont arriver. Et lorsque vous allez assimiler le code à la lettre,
eh bien, lorsque vous verrez la lettre, vous verrez le code. Et en fait, il faut que les deux euh, soient inhérentes, en fait. C'est-à-dire que les deux sont forcément liés. Et donc, lorsque vous allez voir le A, il faut que dans votre tête, lorsque vous fermez les yeux sur le fond noir, il faut que vous voyez la lettre A en blanc, majuscule, gras, et en dessous, le code attaché, donc point, trait. Pour faciliter tout ça, moi, la méthode que j'ai trouvée, encore une fois, je ne sais pas dites-moi si jamais vous voyez des méthodes sur Internet, moi ça m'intéresse. Eh bien, la méthode que j'ai trouvée, c'est que la lettre, je la représente de manière carrée, c'est-à-dire qu'il n'y a que des angles droits partout, et le code qui est en dessous, point trait pour A, eh bien, je vais le représenter sous forme carré. Donc le point, ça va être un carré blanc, et le trait, ça va être un rectangle blanc bien long. Donc un carré blanc et un rectangle blanc. Pourquoi? Parce que ça va être la même forme que la lettre. Et donc ça va être plus facile pour notre cerveau de faire le lien entre les deux. Parce que vous allez voir plus tard qu'il va y avoir un double objectif de faire ça. Et donc, voilà, il faut apprendre ce code-là par cœur en visualisant la lettre et le code qui lui est attaché. Après ça, il va falloir apprendre le code seul au niveau de l'encodage. Donc là, il va falloir le visualiser, on va dire, à plat, c'est-à-dire avec les traits, les points les uns après les autres, un peu comme si on collait tout sur une ligne, sur une bande. Et donc, eh bien, il faut que je voie mon point et mon trait alignés l'un après l'autre. Et après ça, il va y avoir un travail où on va venir incorporer notre code Morse dans notre lettre. Et là, ça va être la manière la plus pertinente, d'après moi, d'apprendre le Morse. Puisqu'en fait, lorsque vous allez travailler le code Morse, il faut commencer par les yeux fermés. Il faut toujours commencer par le plus facile et progressivement aller vers le plus difficile. Donc tout d'abord, on va visualiser dans notre tête la lettre avec le code attaché juste en dessous, mais on va également venir l'incorporer dans notre lettre. Au moins, lorsque l'on devra taper A, on va automatiquement visualiser dans notre tête le A, mais le A avec le code à l'intérieur. Alors pour le coup, le A, moi j'ai pas trouvé de moyen mémotechnique pour le retenir. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est super simple en fait. C'est un point et un trait, il n'y a rien de plus simple. Le point c'est le plus court, le plus simple. Le trait c'est le plus long, c'est le plus compliqué. Tout comme la manière d'apprendre le morse ou n'importe quoi. On commence par le plus simple et on finit par le plus compliqué. Donc le A c'est un point et un trait. Et en fait, pour les autres lettres, vous allez voir qu'il y a des méthodes de mémotechnique avec des phrases, des mots, des trucs rigolos qui vont nous permettre facilement d'apprendre ces lettres-là. Je ne vous spoile pas pour cette vidéo-là, mais on verra prochainement comment apprendre les autres lettres. Donc en fait, une fois qu'on visualise notre lettre avec le code incorporé dans la lettre, vous allez voir qu'en fait c'est super simple à faire. Il y a quelques lettres où j'ai pas trop trouvé de raison, il faut juste les apprendre. Bon voilà, il faut juste les apprendre par cœur, mais toutes les autres en fait vous allez voir que on va pouvoir facilement les retenir grâce à cette méthode. Donc après ça, il va falloir faire le lien entre ça et une mélodie. Donc la mélodie, c'est lorsque le code va être joué, va être tapé, soit par vous, soit par quelqu'un d'autre. Et donc, à force de travailler le code dans ce sens-là, vous allez pouvoir le travailler dans l'autre sens. C'est-à-dire que d'abord, on va visualiser la lettre, puis par la lettre, on va visualiser le code, soit qui est en dessous, soit qui est directement incorporé à la lettre. Et de là, grâce à la pratique, donc c'est pour ça que l'application est géniale, parce que vous allez vraiment pouvoir appuyer comme sur une clé, et le téléphone va biper comme sur une radio. Et donc, ça va vous permettre de retenir, d'entendre. Et c'est en répétant les mêmes codes que ça va finir par rentrer. Il faut vraiment comprendre ça. Par rapport aux méthodes mémotechniques, ça va être avec des phrases ou des mots
assez connu. Et, euh, et donc, moi, la méthode que j'ai trouvée, c'est lorsque j'entends et ou lorsque je vais taper un code en morse, eh bien, je vais me jouer dans la tête, un peu comme un MP3, eh bien, le mot. Par exemple, je vais vous donner un exemple avec le C, la lettre C qui est vraiment hyper intéressante à étudier par rapport à la méthode mémotechnique. C, qu'est-ce qu'on pourrait trouver euh, euh, un mot en rapport avec C? Alors, je vais d'abord vous le jouer. C'est très, point, très, point. Et une méthode toute simple, eh bien, ça va être le Coca-Cola. Et ça, moi, lorsque je vais entendre, je ne vais pas entendre très point, je vais entendre dans ma tête Coca-Cola. Et immédiatement, mon cerveau va faire le lien Coca-Cola, C. Et à partir de là, je n'aurai même pas à réfléchir, ok, c'est un C, donc, enfin, très, c'est quoi déjà? Ok, alors ça peut peut-être ressembler à un C. Non, ça fait Coca-Cola, C. Par exemple, B, ça va être bon barbecue. Point. Bon barbecue. Et en fait, ça va vous paraître un peu dingue, hein, mais dans votre tête, vous n'allez pas entendre des traits et des points, vous allez entendre des Coca-Cola, vous allez entendre des bons barbecues, vous allez entendre ça c'est ma frite, ça c'est un truc que j'ai trouvé, il y en a d'autres qu'on trouvait avec Claude François, je sais pas trop quoi. Moi j'ai trouvé une autre phrase, voilà, chacun ses méthodes, hein. Mais bref, en fait, vous allez entendre non plus des bips et enfin, des traits et des points, mais vous allez vraiment entendre des mélodies. Alors, vous pouvez soit le faire avec des mots comme ça ou des phrases, ou alors vous pouvez tout simplement retenir, si vous êtes vraiment mélomane, et bien directement le rythme que ça peut donner, la petite mélodie que ça peut faire, et voilà. Mais de toute façon, ça, d'après moi, il faut que tout soit imbriqué les uns dans les autres, et avec ces techniques-là, moi franchement, sans vous cacher, en 3 jours, j'ai su, en bossant même pas 1 heure par jour, je connaissais déjà tout l'alphabet par cœur pour l'encoder. Parce que j'ai trouvé quelques moyens mémotechniques pour le retenir. Et une fois qu'on fait ce travail-là, en fait, c'est comme tout. C'est juste des connexions qu'il faut faire dans le cerveau, en fait, hein. C'est ça, hein. Si on regarde bien les neurones, eh ben, c'est à un moment donné, le cerveau comprend qu'il y a quelque chose de nouveau qu'on doit apprendre, mais il n'y a pas le chemin. Le chemin n'est pas encore présent dans le cerveau, soit vous voyez, en visualisant des lettres, en faisant des liens avec des symboles et des mélodies, et des trucs comme ça, et des lettres. Et ben, le cerveau de base, on n'est pas conçu pour faire ça naturellement. Enfin, je veux dire naturellement dans le sens où euh, instinctivement, on ne connaît pas le code Morse et on ne l'apprend pas de cette manière. Il va falloir nous débloquer cette faculté-là dans le cerveau, tout simplement en faisant ce travail-là. À partir du moment où vous l'avez fait une première fois, le cerveau, il sait comment ça fonctionne et il a fait les connexions et il sera euh, amélioré, augmenter les performances, ses performances au niveau de l'échange d'informations dans les neurones, enfin au travers des neurones. En fait, c'est là qu'on voit qu'en fait c'est un peu du hacking d'une certaine manière. Les moyens mémotechniques pour retenir, c'est qu'on va faire des liens avec des choses du quotidien, comme un barbecue, comme du Coca-Cola. En fait, du Coca-Cola, en fait, ça va nous permettre de retenir un code Morse. Et c'est un peu une sorte de hacking. Et je trouve ça super intéressant parce que, d'après moi, c'est ce qu'il y a de plus efficace pour apprendre. Et la chose la plus importante, je crois que je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, il faut surtout s'amuser. Moi, je l'ai appris aussi, et je l'apprends à madame, parce qu'on s'amuse à s'envoyer des messages en morse. Bon, je vous avoue qu'aussi, les premiers messages qu'on s'était envoyés, je m'étais amusé à lui envoyer des trucs en morse pour qu'elle galère un peu. Mais qu'est-ce qu'il est en train de me raconter? C'était au tout début, hein, je vous raconte un peu ma vie perso. Et je pense que c'est aussi pour ça que c'est toujours un peu resté notre jeu de parler en morse, même si on ne connaissait pas vraiment le code morse. Mais voilà, maintenant, dès qu'on est en repas de famille,
on s'amuse à taper sur la table, à s'envoyer des trucs, bon voilà, tout le monde nous regarde un peu bizarrement, mais nous ça nous amuse, et c'est ce qui permet également de l'apprendre plus facilement, parce que tu as envie de t'amuser, et pour t'amuser, bah, il faut savoir, il faut connaître. Et bah là, en fait, le cerveau, pour lui, ça va être vachement, vachement plus facile que si vous êtes bloqué devant un bureau, à être obligé de l'apprendre. C'est une autre méthode, hein. Moi, je vois, par exemple, vous regardez, vous tapez code Morse, les premiers trucs que vous allez voir sur YouTube, ça va être les légionnaires français qui apprennent le code Morse, et tant qu'ils n'ont pas décodé le message, ils vont pas dormir. C'est une autre méthode. C'est que vous allez forcer votre cerveau d'une autre manière. Je dis pas que c'est une mauvaise méthode, c'est une autre méthode. En tout cas, moi, celle que je trouve la plus pertinente, la plus efficace, c'est les moyens mémotechniques, c'est la visualisation dans sa tête et c'est l'amusement. À partir de là, si vous avez ces trois choses-là dans votre processus d'apprentissage, il n'y a pas de raison que vous ne le connaissiez pas. Franchement, l'application, je dis pas, elle est géniale. Franchement, j'en avais pas trouvé des comme ça avant. Je crois que c'est CW Studio. Je crois que c'est ça, hein. Ça doit être CW Studio. Et ça permet donc de s'entraîner à encoder, à décoder. Il y a quoi d'autre? Je crois qu'on peut décoder par l'audio, mais ça, il faut payer. Mais bref, il y a il y a plusieurs manières d'apprendre. Mais ne serait-ce que juste, ben voilà, avoir l'alphabet sous les yeux et faire l'alphabet. Voilà, moi je me suis fixé un objectif, c'était au bout de mon troisième jour, être capable de taper toutes les lettres de l'alphabet sans faire de faute. Et ça motive. De se fixer des objectifs, c'est hyper intéressant. Allez, on va finir là-dessus. J'en reparlerai. De toute façon, j'ai pas tout dit. Je suis sûr et certain que j'ai oublié encore quelques petites méthodes, quelques petites subtilités. Mais déjà, là, vous avez le plus important pour apprendre le morse. Et encore une fois, il faut de la volonté. Et ça va être surtout un travail interne, un travail mental qu'il va falloir faire. De toute façon, on n'a rien sans rien. C'est pas possible d'apprendre le morse sans faire d'effort. Ça va être cérébral parce que ça va être du traitement de données brutes. On va recevoir de la donnée, des traits, des points, c'est violent à l'audio. Au début, ça peut paraître agressif, mais à force, on s'y habitue. Et, ah oui, voilà, une autre méthode, c'était, moi, je m'entraînais. Voilà, dès que je me faisais chier, par exemple, un coup, il y avait eu des gens qui étaient venus à un repas. Bon, moi, je m'emmerdais un petit peu. Ben, ce que je faisais, je prenais ma main, là, sous la table ou à côté de l'assiette, et je me faisais l'alphabet dans la tête. Ou un mot, par exemple, test. Et bien, je me faisais le mot test, donc trait, point, trait, point, point, trait. Voilà, j'ai fait test. Et donc, lorsque vous faites ce travail, vous pouvez le faire n'importe où, hein, au bureau, le matin, dans le bus, vraiment, il n'y a pas d'excuse là. Vous ne pouvez pas dire que j'ai pas le temps de le faire. Dès que vous vous faites chier, vous prenez votre main, il y a besoin de rien en fait. Il y a juste besoin de votre cerveau et de votre main, à part si vous n'avez pas de main. Et encore, il y a des gens qui arrivent à parler. D'ailleurs, ça a sauvé des gens comme ça qui étaient tétraplégiques et ou que les gens pensaient qu'ils étaient en mort cérébrale et ils ont réussi à communiquer en morse et ils ont compris qu'en fait ces gens-là, bah, il ne fallait pas les débrancher. Donc comme quoi, vraiment, pour la survie, ça peut servir. Et donc, dans votre tête, il faut que lorsque vous allez taper sur une table ou faire un flash lumineux ou vous entraîner ou le faire juste ça, vous voyez, il y a des gens qui font ça dès qu'ils se font chier ou dès qu'ils sont un peu nerveux, et ben vous pouvez également vous servir de ça pour transmettre du morse. Si vous avez un complice à côté, vous lui faites un petit regard, vous lui faites comprendre qu'il faut regarder votre main et vous faites là j'ai fait un SOS. C'est quasiment indétectable. Je peux le faire plus discrètement. Mais dans ma tête, lorsque j'appuie, j'entends pas ce bruit-là. J'entends un bip en fait. Et ça va tout changer parce que ça va vous permettre de vous adapter n'importe où. Et l'autre, pareil, celui qui verra vos mains, il verra pas des mains.
il entendra un tititit, tititit. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler la pratique, l'encodage. Et c'est pour ça que cette application elle est géniale, CW Studio, parce que lorsque vous appuyez sur l'écran, ça fait le bip. Et donc à force, le bip, vous allez l'avoir dans la tête. Alors je sais que ça va vous paraître un peu... Vous dire, j'ai pas envie d'avoir un bip dans ma tête, moi. Oui, mais d'un autre côté, ça va vous permettre d'apprendre le morse beaucoup plus facilement. Parce que dès que vous allez vous faire chier, eh ben, vous allez vous dire, ah bah tiens, je vais taper Josiane en morse. Donc Josiane, point point, 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 point. Josiane. Sauf que dans ma tête, ça va faire ça va faire pardon, non. Ti, 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 ti. Bon, là, je le fais mal le bip parce que je suis en fin de journée, je suis un peu claqué. Mais bref, voilà, vous avez compris le truc. Lorsque vous appuyez, imaginez le bip dans votre tête. Et il faut que ça soit systématique, il faut que ça soit un automatisme. Parce que le morse, c'est automatique. Il n'y aura plus rien à réfléchir. Au début, on réfléchit. C'est pour ça que ça va prendre du temps. N'hésitez pas à vraiment prendre le temps de taper votre code, que l'autre comprenne bien si c'est un point ou un trait. Et progressivement, vous allez de toute façon instinctivement accélérer. Et de toute façon, ça va devenir un automatisme. Et vous allez même plus réfléchir. Moi, je réfléchis encore sur la lettre, le code. Mais à force, vous allez réussir à tout connecter ensemble de manière ultra performante. Et franchement, moi, ça m'impressionne, hein. Là, on va aller ensemble sur la bande de morse. Donc là, on est sur le 7 méga 200. On va écouter de vrais opérateurs, donc des vraies personnes qui tapent du morse. Alors, on n'entend pas très bien. Ah, voilà. Là, ça percute. Là. Alors, derrière, ça, on va... Oui, il y en a un autre là qui est beaucoup plus lent par-dessus. Donc là, le souci qu'on vient de remarquer, c'est qu'il y a 1, 2... Et tout à l'heure, il y avait 3 opérateurs qui transmettaient en même temps du code Morse à 3 vitesses différentes. Non, à 2, parce qu'il y en a 2, on aurait dit qu'ils étaient à la même vitesse, mais il y avait 3 opérateurs qui transmettaient 3 codes différents sur la même fréquence. Et donc, c'est pour ça que je vous parle d'automatisme. C'est qu'il va falloir, dans votre tête, imaginer que vous êtes une radio. Ça paraît fou, mais imaginez que vous êtes une radio et que vous allez filtrer le son et vous allez vous concentrer que sur la tonalité grave. Votre interlocuteur, c'est que la tonalité grave. Et ça va vous permettre mentalement de pouvoir écouter qu'une station. Même s'il y en a 3 ou 4 qui parlent, grâce à la différence de tonalité, à la différence de vitesse, en fait, votre cerveau va se caler dessus et vous allez pouvoir vous concentrer. C'est une histoire de concentration, donc pour ça, il faut être au calme, il faut avoir un environnement tranquille. Le mieux, c'est d'être dans le noir, avec des écouteurs, au moins vous êtes 100% connecté au code. Il n'y a pas un bruit, un truc derrière, quelqu'un qui bouge, qui vous parle. C'est que le code. Et comme ça, en fait, vous allez... moi, je peux pas, hein, je vous dis de suite, moi, je peux pas décoder les 3, là. C'est impossible. Enfin, c'est impossible pour le moment. Mais ça va également faire partie du travail du morse. Si vous travaillez sur la radio, si vous comptez travailler le morse sur la radio, il va falloir créer des filtres dans vos oreilles, dans votre tête, au niveau du bruit. Pareil au niveau de la phonie, hein, ça c'est quelque chose dont je ne vous ai pas encore parlé, mais il faut, comme ça, mentalement créer un filtre. Parce qu'au début ça va être violent, le grésillement, les bips, c'est agressif.
Mais à force de l'entendre, c'est comme, je sais pas moi, quelqu'un qui vit à côté d'une voie ferrée ou d'une autoroute. À force, on ne l'entend plus. C'est une question d'habitude. Et donc, il faut habituer son oreille à détecter, à filtrer et à rejeter ou ne garder que certaines choses. Et moi, même dans la vie de tous les jours, des fois, ça m'arrive de juste entendre, sans parler de radio, hein, sans avoir de radio sur moi. Des fois, je marche dans la rue ou je suis dans un endroit, dans un environnement, et des fois, j'entends un bruit. Et ça me semble être une communication radio, en fait. Ou un Roger Beep, ou un truc de 5 tons, ou une voix numérique. Et c'est mon oreille, mon cerveau, qui filtre et arrive à sélectionner, à cibler, à loquer juste un son qui me paraît sortir du reste. Et bien souvent, je me dis, là il y a une communication radio. Là il y a un mec qui parle dans une radio. Je fais ça autour de moi et bien souvent il y a un gars qui a un talkie-walkie. Je sais pas, dans une gare ou n'importe où, faites l'exercice. Entraînez-vous à reconnaître à l'oreille des sons et à en rejeter d'autres. Comme là, vous voyez, en fait, le grésillement, franchement, je vous jure, hein, je l'entends plus, hein, il me gêne pas. Je peux laisser la radio 1 heure allumée, là. Bon, ça va fatiguer, ça fatigue toujours un peu mentalement, mais je l'entendrai pas comme quelqu'un qui n'a pas l'habitude et qui va trouver ça super agressif. Donc voilà, il y a tout ce travail mental qu'il va falloir faire. Plus de 40 minutes, je suis vraiment désolé, mais il y a tellement de choses à dire. Donc déjà là, normalement, vous avez les bases. La mélodie, le rythme, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les moyens mnémotechniques à retenir, le lien entre tout ça. Avec ça, déjà, vous êtes pas mal. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je ne sais pas quand est-ce que je mettrai la vidéo en ligne parce que c'est compliqué pour moi d'avoir internet. Là, je suis hébergé chez des amis quelques jours et après je repars sur les petits chemins. Peut-être que je mettrai en ligne la vidéo un petit peu plus tard. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions et puis voilà, je peux vous aider hein, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de conseils. Je vous dis par contre, là, moi en morse, je débute donc je ne connais pas tout, mais j'ai déjà réussi à trouver des méthodes hein, qui fonctionnent plutôt bien. Donc voilà, si ça peut vous aider, c'est génial. Allez, bonne fin de soirée à vous, bon courage pour l'apprentissage du morse et j'espère à bientôt. À plus.